Et si nous pouvions être guidés dans nos choix, si nous pouvions avoir la certitude que le chemin que nous empruntons pour manifester tel ou tel rêve, pour atteindre tel ou tel objectif, était vraiment le bon, est-ce que c'est possible? Alors on en parle dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors de fait, ce serait magnifique si nous pouvions être certains que les choix que nous opérons sont les bons. Est-ce que l'on peut vraiment avoir la certitude que ce que nous faisons est bon pour nous? Alors dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des différents types d'opportunités qui pouvaient se présenter à nous, différents types de chances. Et nous en avons abordé 3. Et je vous ai dit qu'il y en avait 4. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du 4e type, parce qu'il est extrêmement, je trouve, fabuleux. Et pour cela, je voudrais vous raconter 3 anecdotes. La toute première, c'est une amie qui me l'a raconté, qu'elle a vécu pendant de très longues années. Elle avait toujours de la malchance dans sa vie. En fait, sa maman lui a dit, depuis toute petite, qu'elle était née sous une mauvaise étoile, et que donc c'était pour la vie, et que sa vie serait une succession de malchance, de problèmes, de soucis. Et de fait, c'est ce qui lui est arrivé. Et un jour, elle rentre dans une librairie, et elle avait ce questionnement intérieur. Elle se demandait, mais comment se fait-il que je sois née sous une mauvaise étoile ? Pourquoi moi? Il n'y a-t-il rien que je puisse faire? Elle fait tomber par inadvertance un livre. Et en tombant, le livre s'ouvre. Elle se penche pour prendre le livre. Elle le ramasse. Et là, sur la double page, elle voit, écrit en grand, « Personne ne naît sous une mauvaise étoile ». Tout est une question de choix. Tout est une question de perception. Tout est une question de croyance. Tu peux littéralement changer ta vie. Expérience bouleversante pour elle. À partir de ce moment-là, elle prend conscience qu'effectivement, elle a été victime d'une croyance qui en plus ne lui appartenait pas. La croyance « tu es né sous une mauvaise étoile » en fait appartenait à sa maman, elle ne lui appartenait pas. À partir de ce jour-là, sa vie change du tout au tout. En ce qui me concerne, il y a à peu près une vingtaine d'années, d'ici, j'étais quelqu'un de très réservé. Les seules personnes que je voyais, c'était des personnes que je côtoyais au bureau et évidemment ma famille. Un vendredi après-midi, je me pose la question, je me dis tiens, mais comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation-là? J'ai envie de voir du monde, mais je n'aime pas de sortir. Et ma maman me téléphone, elle me dit écoute Orlando, viens à 19 h, je nous ai inscrits à la danse de salon. Alors moi évidemment la danse a priori c'est quelque chose que je déteste, je n'aime absolument pas, mais par contre au fond de moi je sens que vraiment je dois le faire. Eh bien vous me croyez ou pas, ça a littéralement changé ma vie. Parce que non seulement je me suis rendu compte que j'avais du talent, et d'ailleurs j'ai même fait un peu de compétition, mais en plus ça m'a permis de m'ouvrir aux autres. Et donc cette expérience de la danse m'a vraiment permis d'augmenter ma confiance en moi et de voir évidemment beaucoup plus de monde. Une 3e anecdote provient d'une biographie d'une personne et elle dit ceci. C'était une personne qui vivait en Europe, elle voulait monter sa propre entreprise. Mais pour cela, elle considérait qu'elle devait aller au Canada. Le problème évidemment, c'est que partir au Canada, ça demande quand même... c'est une décision qui n'est pas simple parce que ses enfants étaient scolarisés ici en Europe et sa femme et lui-même avaient un boulot. Donc décision pas simple. Et cette personne est en voiture, donc elle se pose cette question, mais est-ce que vraiment je dois aller au Canada? Qu'est-ce que je dois faire? Et elle allume la radio et le premier mot qu'elle entend est le mot Canada. Déjà, ça la bouleverse. Et dans l'après-midi, elle se rend chez ses parents et la première chose que son papa lui dit, c'est « Écoute, il y a beaucoup d'opportunités au Canada, lis ça !» Et là, elle prend conscience qu'en fait, elle a eu la réponse à sa question. Tous ces phénomènes-là sont aujourd'hui bien connus et sont expliqués par la science, et notamment par les neurosciences et par la physique quantique. Ces phénomènes sont appelés des synchronicités. Alors le concept de synchronicité a été introduit officiellement pour la première fois par un médecin psychiatre suisse, Carl Gustav Jung. Il s'est associé à un physicien quantique de renom qui a reçu le prix Nobel, et ce physicien s'appelait Wolfgang Pauli, qui est évidemment éminemment connu dans le monde de la physique quantique. Et ils en sont arrivés à une définition des synchronicités. Cette définition dit ceci. Une synchronicité, c'est l'occurrence simultanée de 2 événements qui sont liés par le sens et non par la cause. Donc je répète, les synchronicités, ce sont 2 événements simultanés qui sont liés par le sens et non par la cause. Alors, dans les anecdotes que je vous ai racontées, vous percevez bien les 2 événements. Le premier événement, c'est un questionnement intérieur. Et le 2e événement, c'est la réponse qui se manifeste dans l'environnement extérieur. Donc ils sont simultanés.
Une autre caractéristique, c'est qu'ils sont liés par le sens et non par la cause. Ça signifie quoi? En fait, ce qui a donné la puce à l'oreille à Carl Gustav Jung, c'était un jour où il se promenait dans un bois, vers la fin des années 44, début des années 45, c'est-à-dire lors de la Seconde Guerre mondiale, et il se promenait avec un de ses amis. Et il se pose intérieurement la question, il se demande, mais est-ce que cette guerre va bientôt se terminer? Et il raconte qu'au même moment, il voit une colombe blanche passer devant lui et passer en plus de la gauche vers la droite. Et là, il comprend. Il comprend instantanément la symbolique, parce que la colombe blanche est signe de paix. Et en plus, comme elle passe de la gauche vers la droite, ça signifie que la paix est à venir. Et donc, il dit à son ami, « Regarde, c'est extraordinaire !» Et son ami lui dit, « Écoute, oui, c'est juste un pigeon là. » Et en fait, c'est là qu'il prend conscience que la synchronicité n'a de sens que pour la personne qui la vit. Et en fait, elle n'est pas liée par la cause parce qu'il n'y a pas de cause extérieure. Et donc, la synchronicité ne peut pas être expliquée par la loi de cause à effet. C'est-à-dire que chaque cause produit un effet qui lui est postérieur. La synchronicité ne peut pas être expliquée par la vision matérialiste que l'on peut avoir en science, qui d'ailleurs est à la base même de la recherche scientifique, ou plutôt qui est à la base de la démarche scientifique, excusez-moi. Et évidemment, comme il n'y a pas de relation de cause à effet, la probabilité d'occurrence est extrêmement faible. Et c'est ça qui fait toute la particularité de la synchronicité, parce que ça signifie par là que le message qui est porté par elle est extrêmement important. Une autre caractéristique des synchronicités, c'est qu'elles provoquent un bouleversement intérieur. C'est-à-dire que la personne qui vit cela a vraiment une grande émotion. Alors, je vous ai dit que les synchronicités, ce sont deux événements simultanés. Mais la grande particularité, c'est que ce sont deux événements qui apparaissent dans deux mondes différents. En l'occurrence ici, le monde psychique et le monde matériel, objectif, extérieur. Les physiciens quantiques s'accordent à dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de monde séparé entre le monde psychique et le monde matériel. En fait, tout ça fait partie du même monde. Et c'est ce qu'on appelle l'unus mundus. Une petite remarque en ce qui concerne les intuitions. En fait, les intuitions, c'est un peu la même chose. En fait, c'est la même chose que les synchronicités. La seule différence, c'est que le deuxième événement débarque dans le cerveau et non pas à l'extérieur. Particularité, la personne qui reçoit une intuition a la certitude, a vraiment l'intime conviction qu'elle a vraiment reçu la réponse à sa question et que la réponse est juste. Et donc, il ne s'agit pas d'un processus mental. Et là aussi, il faut élargir son champ de vision et considérer, prendre le postulat que la conscience n'est pas localisée uniquement dans le cerveau, mais elle est au-delà de celui-ci. Je vous mets en garde parce qu'il ne faut pas confondre les synchronicités avec de simples coïncidences ou avec des phénomènes qui sont aussi explicables, mais qui n'ont rien à voir avec elles. Je vous donne un exemple. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis pas mal de temps, depuis plusieurs années, et le téléphone sonne. Vous décrochez et c'est la personne à laquelle vous aviez pensé. Eh bien ça, ce n'est pas une synchronicité. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'intrication quantique. En fait, c'est un phénomène qui est expliqué par la physique quantique. Vous savez que la physique quantique étudie les particules élémentaires. Et lorsque vous avez deux particules qui sont en contact l'une de l'autre, en fait, leur spin, la somme de leur spin est égale à 0. Le spin, c'est le sens de rotation d'une particule. Ça signifie qu'une particule tourne dans un sens et l'autre particule tourne dans l'autre sens. Eh bien, quand on change l'état quantique d'une particule, l'état quantique de l'autre change instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Même si l'autre particule, même si la deuxième particule était à l'infini de la première, elle changerait instantanément d'état quantique. En l'occurrence ici, si on changeait le sens de rotation d'une particule, l'autre particule changerait, donc verrait son sens de rotation changer. Et en fait, c'est la même chose au niveau du monde macroscopique, c'est-à-dire que quand deux êtres humains ont vécu une relation intime, eh bien, lorsque un événement survient à la première personne, la deuxième ressent ce que l'autre personne vient de vivre. Alors c'est comme ça que l'on raconte que durant la Seconde Guerre mondiale, certaines mamans se réveillaient avec effroi durant la nuit parce qu'elles sentaient que leur fils venait de décéder. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que si on n'a pas conscience de ces phénomènes-là, eh bien, on se ferme dans le champ des possibles. Vous savez, les gens qui sont créatifs,
Les gens qui innovent, ce sont des gens qui font beaucoup appel à leur intuition. Et parfois, ils vont même à contre-courant. Et Dieu sait si aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, le fait d'avoir de l'intuition est extrêmement important. Ces phénomènes-là nous guident vraiment dans les choix que nous devons poser. Et comme leur probabilité d'occurrence est très faible, comme je le disais, ça signifie que leur message est vraiment extrêmement important. Lorsque l'on veut manifester un rêve, eh bien, il faut faire preuve d'une grande audace. Et justement, les intuitions, les synchronicités sont là pour nous guider et pour quelque part nous soutenir dans les choix que nous devons faire. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré. Faites-moi part de vos commentaires en dessous de celle-ci et dites-moi si vous avez vécu des intuitions, des synchronicités. Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Posez-vous la question, quand vous repensez à ces événements-là, quel était mon questionnement intérieur? Alors je vous informe que je suis l'auteur d'un livre sur le management et le leadership. Ce livre s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» Il est totalement gratuit et je vous donne le lien de téléchargement en dessous de cette vidéo. En attendant, eh bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.